Yo. Alors. Bon. Aujourd'hui, on va analyser un de mes matchs. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc ce mardi, j'étais au Rift comme d'habitude. Et j'avais un objectif très précis en tête de ce que je voulais travailler. Sachant que la semaine dernière, j'ai participé au Ridge Crown numéro 2. Plus le tournoi de Moselle Talent qu'il y avait eu aux arènes. Les 2 jours, je me suis fait double 3 stocks. Donc samedi, je me suis fait double 3 stocks par Dirna au RTC. Au moment où j'avais la couronne, parce que je l'ai eu pendant un bref instant quand même. Bon, après, je l'ai donné à Dirna. Mais il m'a bien. Il m'a double 3 stocks, j'ai pas enlevé une seule stock sur 2 games. Donc bon, plutôt mérité quoi. Plutôt mérité. Et le lendemain, j'ai affronté Axiro au Moselle du Talent. Pareil en winner round 2. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était ça? C'était qui mon winner round 1? Je sais plus. Je sais plus. Ah non, je crois que j'avais eu un DQ, du coup j'avais été directement en round 2 contre Axiro là. C'était aussi un winner round 2 du coup. Et il m'a aussi double 3 stocks. Donc ça m'a fait réfléchir un peu, prendre le recul sur ma vie, tout ça. Et surtout, ce qu'Axiro m'a dit qui était intéressant, c'était que, en fait, lui, il avait juste à attendre que je fasse une erreur pour jouer. Il avait rien besoin de faire d'autre. Donc la game se commence. Il s'approche un peu de moi, mais un peu loin, trop loin pour que je puisse faire quelque chose. Il avait juste à attendre. Voilà, il attendait que je fasse un FT dans le vide. Hop, il pouvait me courir dessus. Il sautait pour voir si j'allais faire quelque chose. Je faisais un truc dans le vide. Et ben il pouvait venir du coup full dans ma gueule. C'était vraiment beau. On va pas se mentir, il m'a cassé la gueule. C'était c'était incroyable. Je me suis fait détruire sans aucune commune mesure. Et du coup, c'est là que j'ai compris. J'ai réalisé. Déjà, il y a 2 semaines, j'avais réalisé au Rift que j'étais nul à chier. Mais là, ce week-end, j'ai d'autant plus réalisé à quel point c'était important que je change comment je joue parce que ça allait pas le faire là. Si je continue sur cette lancée, bah juste. Limite, j'allais régresser, tu vois. Donc, l'objectif que j'avais ce mardi quand je suis allé à la weekly, c'était je n'ai plus le droit de frapper dans le vide. Ah, je sais que ça va forcément arriver, on met jamais des coups tout le temps sur l'adversaire, mais je n'avais plus le droit de mettre des coups comme ça au pif. Il fallait. En fait, je me suis dit, ok, cette fois, tu vas faire comme Axio il a fait ce dimanche, tu vas laisser l'adversaire jouer, et dès qu'il fait des erreurs, tu punis. Alors, c'est intéressant parce que là, du coup, donc, j'ai joué contre. En winner, c'était contre qui? C'était contre qui en winner? Je me souviens plus. Oh, merde, j'ai pas les games. Ah, je l'ai pas enregistré celle-là. Ah, c'était contre qui déjà? Alors, le tournoi 57. Oh non, je vais juste mettre mon nom. Casquette, j'ai affronté qui? Ah, c'était Scorex. Ok, j'ai joué contre Scorex en winner direct. C'était vachement serré. Il a joué 3 fois Bylette. Ça s'est fini en 2-1 et à la dernière, j'ai un peu paniqué. J'ai repris mes travers d'habitude à frapper un peu partout, à mettre des hitbox de merde et il a pu me tuer du coup, avec un bon gros up smash. Mais de manière générale, surtout la première game, j'avais vraiment bien. Je ne frappais plus dans le vide, je respectais ce qu'il fallait faire et du coup, je m'en sortais bien. Puis après, je suis tombé en loser contre Garf. Bon, là, ça va, ça a été, ça a 0 sous de Samus. Elle frappe beaucoup, donc il m'a quand même pris une ou deux stocks. Mais ça va. Je me suis sorti. Et après, j'ai affronté ce Bongo Core, que j'avais jamais battu jusque-là, à part en format Conquest, où j'avais battu avec mon Steve. Et là, il a joué Roy les 3 games et j'ai gagné. J'ai même 3 stocks à la dernière game, ce qui est assez. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière de Smasher de 3 stocks quelqu'un. Et il fallait que ce soit ce Bongo. Le mec qui m'a toujours explosé jusqu'à maintenant, donc j'étais très content. Et après, je tombe sur FJ. FJ, j'ai déjà battu. J'avais réussi à le battre et j'étais passé top 8. C'est la fois où j'étais passé top 8. La seule fois où je suis passé top 8 d'ailleurs. Là, il a pris Rob première game, j'ai perdu. Il a pris Boys en deuxième game et j'ai aussi perdu. Et justement, en fait, ces 2 matchs-là sont importants parce que j'ai bien respecté ce que je voulais faire. Et je suis tombé dans une impasse parce que du coup, peut-être pas le Rob, mais surtout le Boiser, en fait, il faisait pas d'erreur. Et en fait, même, il avait compris comment jouer. Et à la fin, du coup, il faisait juste. Il voyait les erreurs que j'avais faire. Enfin, en fait,
il me mettait dans une situation où j'étais obligé de faire un choix. Et je pouvais pas juste attendre son erreur. Mais on va voir ça ensemble. On va d'abord regarder le match Rob. Donc le but là, c'est de comprendre un peu comment ça se fait que... Comment j'ai pu perdre autant d'interactions alors que je suis censé capitaliser sur ces erreurs. On va voir. Ah putain Rob, ah je sais pourquoi. Ok, on va mettre un peu de son quand même. Ok, donc là elle a mis sa toupie entre. Là j'étais deck que ça me touche. Un peu plus de portée que ça en a l'air. Là mon dash il a pas marché. Là j'étais un peu trop vite. Là mon dash il a marché, let's go. Ouais, je pensais pas me la prendre. Vous voyez, Voilà, je commence à mettre beaucoup de hitbox. Je commence à perdre patience. Là j'essaie la technique... Ah oui, pourquoi ça a pas marché ça? Ça m'énerve. Pourquoi ça a pas marché? Si je me trompe pas... c'est qui m'a expliqué ça? C'est... comment il s'appelle? Le youtubeur... qui fait les... Arrêtez de faire douiller là, comment il s'appelle? What the fuck? Comment j'ai pu oublier son pseudo? C'est... Ah, je sais plus, bon, on va regarder de toute manière. Arrêtez de faire douiller. Je sais que dans une de ses dernières vidéos, il expliquait comment, quand quelqu'un met un objet à l'edge, tu peux faire en sorte de le prendre. Mais, ça doit pas être dans Donkey Kong, c'est pas possible. Il n'y a pas d'objet. C'était... Bon, alors. Ledge, smash, how to jump and grab object. Comment dit objet? And grab... J'arrive. Just press grab while in the middle of doing a ledge jump. Ah d'accord, moi je le fais en même temps. Ah oui d'accord, moi je l'ai fait en même temps, du coup ça va pas marcher. Il faut d'abord que je fasse un jump, puis après que je fasse un grab. Ah, faut drop le ledge. Ah d'accord. Ah c'est plus complexe que ce que je pensais. Mais non. Attends, il y a un truc. Bah, je crois que c'est exactement la même vidéo ça, non? Donc juste press grab while in the middle of doing the jump and you will grab your while jumping. Donc je dois d'abord faire un jump et après je dois grab. Ok, donc c'est pour ça que je me la suis pris. Là j'étais bien deg, je fais mourir pour ça d'ailleurs. Là mon shield dash n'a pas marché, dash shield plutôt. Bon ça c'est typique. Pourquoi on va pas les pourcents d'ailleurs? Dommage ça, comment ça se fait? Ah j'ai dû désactiver l'option sans faire exprès. Ah oui, on ne voit rien. Bon. Dommage, je ne sais pas du tout je suis combien là. C'est relou. Ah mais je m'approche sans shield là, je crois pas que c'était raté, c'est ce que j'ai pas pensé. Si j'étais pris j'aurais été content. Bon, je suis au-dessus de 70%, ça c'est sûr. Bah combien? Et ici suicidé, j'ai pas réussi à prendre la game. On n'a pas beau gros nerf des familles. Il m'a la catch marol, ça m'a l'air assez classique ça. Je me suis fait avoir comme un bleu. Hop, on est tous les deux à une stock chacun, ça faut que je fasse gaffe à forcément me l'envoyer. Grab, non, mal bien vu. Mon dash qui n'a pas marché. J'ai eu peur que ça me retouche parce que la range m'étonnait à chaque fois maintenant. Ouh, il aurait pu m'avoir, ça a une frame près, hein. C'est vraiment frame perfect, mais c'est pas impossible. Cette toupie, je sais pas quoi en faire.
Là, j'aurais pu up smash, je pense. Oh, je vais check, hein. Je vais check maintenant pendant qu'on y est. Smash ultimate. Tata. Non, plutôt out of shield. Je suis Sephiroth. Il joue arabe. Son side B. Il est moins 37. Moi, c'est mon up smash. Il sort frame 23. Donc, oui, je pouvais clairement je l'ai chopé derrière. Je pense pas qu'il a un low profile qui lui permettait de pas se le prendre. Donc, ouais, faut que je fasse gaffe à ça parce que j'ai une meilleure punition, quoi. Donc là, voilà, là ce qui se passe en fait, c'est ce que je voulais travailler. C'est vraiment, je fais pas de, je ne whiff rien, je ne commit rien, juste je bouge un peu partout et j'essaie de voir s'il va faire une option de merde. Je suis pas encore au point où je le force, où je le bait, mais en tout cas je vais un peu partout et je veux surtout, dès qu'il a fait une erreur, je vais pouvoir me placer pour le punir. Bon, jusqu'à maintenant ça n'a pas très bien fonctionné. Bah, surtout que contre le genre de perso qui peut te zoner, c'est... ça marche pas très bien. Je pense que c'est ça qui m'a coûté quand même pas mal. Okay, donc là il m'a... Ah, on est de retour là. Yes, c'est bon, on est de retour, Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'en étais... ça a coupé pile au moment du back air. Attends, j'aimerais voir comment ça s'est produit. Ouais, ok, il a sauté. Ça m'a bait une option... Attendez tellement pas à ça. Ce kill est assez impressionnant. Ça a pas mal fait la game quand même. Ah, si elle fait du bon côté. Je sais pas, il ne serait pas mort donc bon. Puis... ça me fait chier parce que je peux defray avec mon down-tilt mais j'ai rien derrière. C'est un peu triste. C'est un beau pari ça. Ouais, je suis presque... je suis bientôt à la fin là. Est-ce que je vais quand même me prendre la stock là? Ouais, quand même. Ce back air sur son back air, il est plus rapide. Quoique, c'est même pas sûr. Je pense que si quand même. Putain, je m'en suis sorti, mais là, c'était la fin normalement. La petite toupie qui était encore là. Ah, je réalise le shield. J'ai trop le seum. Putain, je suis beaucoup plus patient qu'avant quand même. Ça, c'est quand même cool. Ouais, bah, là, je me suis fait avoir. Ah, j'étais pas mort. De toute façon, je savais que c'était plus ou moins la fin là. Aïe aïe aïe. Ça fait 2 fois qu'il m'a fait celle-là. Pourquoi ça marche pas la flèche? Il fait un truc au ledge et après il couvre la roll. Ouais. Ça faut que je fasse gaffe, ça faut que je me le note. Ne plus roll quand il me. Quand il fait un. En fait il m'a eu 2 fois comme ça. 2 fois, il loupe son donner et du coup moi après je me mange son side B. Ah, c'était où? Voilà, c'était là. Il va le faire. Non, c'est juste après, voilà, c'est juste après. Il va le faire, je vais roll cette B. Il faut que j'en sois conscient de ça.
Parce que du coup, il a pris 2 stocks comme ça et une stock sur son baquet en couverture de neutral getup. Mais sinon, quand on regarde. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait de mal dans cette game? Bon, à part ses options au ledge, parce qu'il m'a tué 3 fois en ledge trap. Donc, à part son ledge trap qui, du coup, est vraiment fort contre moi. Plus drôle. Si jamais il loupe son truc, je fais une get-up normale à la limite. Et shield. Après, s'il me grab, c'est chaud. Peut-être que je pourrais sauter. S'il loupe son donner. Il va. Là, surtout qu'il coupe des rolls. Donc, après, si je saute, là, je peux lui mettre un back air ou un donner à la limite. Peut-être même un counter. Si je saute, je vois qu'il a fait ça, je vais en arrière et hop, counter. C'est pas mal aussi. Ou tout simplement, je mets derrière lui. Il y a moyen de mettre un back air assez facilement. Ça dépend des plateformes. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait de mal dans le neutral? Je pense que je me suis pas non plus pris énorme, trop de projectiles en soi, je m'en suis pris pas mal, mais c'est pas non plus le gros souci. C'était quoi le gros souci de cette rencontre, enfin de cette game, pardon? Bon là c'est douille. Je me suis fait avoir. Le début, le temps que je me réhabitue aux projectiles à outrance. J'aurais pu crever déjà quoi. Pourquoi j'y prends combien seul pourcent? Bon là j'ai un peu repris l'avantage. Il se suicide. Putain, il se suicide et j'arrive même pas à gagner cette game. Du coup, il a couvert une neutral normale, il a couvert une roll. Putain, la situation s'était déjà présentée, j'ai quand même refait la même option plus tard. C'était bien après, mais ça fait chier quoi. Ça faut que je fasse gaffe. Je sais très bien qu'il a lancé un truc. Pour l'instant, je garde mes distances. Là, ok, je peux en air, alors j'aurais pu smash. Bon, j'écoute son truc, c'est pas particulièrement impressionnant. Là, je fais pas de coups. En temps normal, j'aurais fait plein de coups, mais là, je fais pas de coups parce que je vais attendre. Donc là, je suis patient, j'essaie d'attendre de voir ce qu'il va faire. Là, j'aurais du roll. Une fois qu'il m'avait frappé dans le filet du roll parce qu'il peut grab. Attends, quoi qu'il m'avait dit, FJ, que son down tilt. Ouais, si, non, si c'est -5, ouais, je ne peux rien faire. Ça, il m'a eu encore l'edge trap. Bon, je me suis pas fait avoir, heureusement. Il serait peut-être mort hein, si j'avais fait l'autre côté, hein, putain. Je suis trop loin là. J'ai pas besoin d'être aussi loin. S'il y a encore ça toupie, j'étais tellement dans la merde. Je me fais beaucoup avoir par les grappes quand même. Je pense que c'est aussi un gros problème.
Bon, moi, ça, j'étais pas ouf quand même, c'est dommage. Ah bon, c'est féroce parce qu'il aurait pris d'un kill là déjà. Faut que je vois comment ça se fait. Que là, je le suis. Ça, c'est intéressant. C'est pas mal ça. Il manque pas des petites options là, mon petit pote. Wesh. Comment ça se fait? Je sais. C'est parce que j'utilise Opera, j'imagine. Du coup, ça marche pas. Oh non, c'est trop relou ça. Putain. Bon, c'est pas grave, je vais faire à l'ancienne. Ah, du coup, j'ai mis un fois de let's go. C'était où? C'était lui par hasard? Non. Est-ce que c'était lui? Ouais, c'était lui. Énorme. J'ai réussi à avoir sans. J'ai réussi à changer sans rien voir. Je suis un génie. Moi, je voulais voir l'offstage. Ouais, je suis mis trop en arrière. Ah oui, d'accord. Maintenant, les retours en arrière, c'est du. Putain. C'est bon, c'est devenu à la normale. Alors, ce offstage que je veux voir. Il est pas loin après ça, je crois. Voilà. Ok, j'ai couvert un saut. J'ai couvert un saut. C'est vrai que c'est ça que je fais en général. Et après, du coup, je l'ai pas pris parce qu'il y a juste B. Je pense que contre un robe, j'ai pas besoin de couvrir les sauts. Surtout qu'avec son B, je pourrais facilement l'avoir. Là, en fait, j'attendais. Il fait son B, j'avais juste à suivre avec un fer. Et ensuite. Ok, là, j'étais trop loin, je voulais pas prendre trop de risques non plus. Même si je pouvais là. Là, en fait, quelle trajectoire j'aurais pu faire? Merde. Ah non, j'ai pas couvert un saut en fait. J'ai sauté trop vite. Ce que j'aurais dû faire, c'est faire un gros saut pour me placer au-dessus. Et après, je pouvais voir en fonction, je pense. Parce que là, du coup, en fait, ici, c'est difficile de savoir exactement où est-ce qu'il va être après. J'ai sauté trop tôt en fait. J'ai sauté à peu près quand? Ah ouais, non mais. Ouais, j'ai cru que je l'avais là. C'est juste qu'avec les drifts et tout, c'est complexe. C'est complexe, c'est complexe. Du coup, en fait, j'aurais dû sauter un petit peu plus tard. Après, c'est pas grave, j'ai pas perdu grand chose. Et là, du coup, là, c'est le moment d'aller le finir. Ah, c'était pas loin. C'était pas loin. Et là, je pouvais peut-être le refaire. Non. Si je le refaisais, je le touchais pas. Ah, peut-être que si. J'aurais pu, si j'avais rien à perdre. Ok, bon. Ça, c'est un bon petit backer. Je vais faire un par grab. Ouais. Je pense que c'est un peu. Entre le ledge trap et les grabs, c'est vraiment ça qui me met vraiment dans la merde. Parce que là, à partir de ce moment-là, n'importe quel grab peut me tuer. S'il n'y avait pas release, j'aurais pu prendre un plus grand avantage. Ok, ça aussi c'est assez grave. Je me mets en corner. Là, je peux plus dashback. Je peux vraiment rien faire d'autre. Il y a une toupie, donc si je roll, je me la prends. C'est tellement le bonheur pour lui. Il a rien à perdre en me fonçant dedans. Si, il peut se prendre un F-tilt, mais moi je le tue pas. Alors que si lui il me chope, bah je suis mort. Et du coup, bah derrière il me chope et je meurs. Donc, gros problème, c'est le ledge trap. Donc, ne pas roll s'il rate un donaire. Et
6 corners avec toupie. Se barrer. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Ah, je pourrais frapper la toupie pour l'éloigner. Là, j'ai rien fait. Je pouvais faire un petit side B pour repousser la toupie. Mais il aurait pu me foncer dedans quand même. Je faisais un F-tilt pour pousser la toupie, comme ça il peut pas venir tout de suite. Allez, juste. Et j'ai shield. J'ai shield. J'ai shield. Ça, c'est que quand je m'expliquais, je shield trop. J'ai pas un perso qui a beaucoup d'intérêt à shield, vu que j'ai rien en out of shield. C'est très compliqué. Là, je me suis mis tout seul en situation de merde. Il a mis sa toupie et j'ai shield. Bon, je comprends mieux pourquoi j'ai perdu maintenant. Je comprends mieux. Donc la prochaine fois que je l'affronte, il faut que je m'attende à beaucoup plus de grab, à jouer en fonction de ça. C'est un peu une sorte de win condition pour lui, même s'il n'y a pas que ça, bien entendu. Sur les traps aussi, qui est très très fort. Ça, c'est une game que j'aurais pu gagner. Bah, après, j'ai déjà battu FJ, donc c'est tout à fait faisable. Maintenant, c'est Boiser que je dois regarder. Son Boiser. Pourquoi est-ce que son Boiser m'a autant éclaté? Alors, j'ai un peu regardé vite fait parce que quand j'ai enregistré, forcément, il faut se le retaper en entier parce que c'est mal foutu. Finalement, quand j'avais fini le match, j'avais l'impression qu'il m'avait éclaté, qu'en fait, il m'avait mis dans une situation où j'avais aucun outil. J'avais beau réfléchir à la situation, je ne comprenais pas comment je devais faire. Et là, en regardant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins one-sided que ça. Et que je m'en sortais bien, c'est juste que j'ai fait des options de panique à la fin. Et pendant la game, j'ai un peu throw parce que j'ai mal compris la situation. On va regarder ça ensemble. Ouais, là, j'ai fait un... Là, il y avait un combo nerf. Mais j'avais tellement peur que du coup, le deuxième nerf, je l'ai fait en retreat. Ouais, ça y a un truc là. Je pense pas que ce soit safe and shield. Après, j'étais tellement lent que je pouvais certainement pas nerf non plus. Diab 2. Ah si. C'est safe. C'est safe and shield. C'est safe and shield le diab. D'accord, je ne savais pas. D'accord. Donc là, je l'ai pas laissé faire son feu comme il voulait. Je m'attendais pas à... J'essaie de sortir du feu en fait. Et je suis sorti très vite et du coup, bah, il me grabe. Ça va très très vite. Alors là, ça aurait pu être la fin. Heureusement que j'ai quand même une reco bien. J'ai une bonne reco malgré tout. Même si des fois je n'attrape pas le lead, je ne sais pas pourquoi. Là, je savais qu'il était trop loin. Là, c'est vraiment le jeu que je veux jouer en fait. C'est il est trop loin à partir de maintenant. Je sais que je peux mettre un F-tilt. Hop, le 50-50, je l'ai perdu. Parce qu'en fait, voilà, ce qui m'a vraiment posé problème, ce qui me pose problème toujours quand je contre un Boiser, c'est quand il est en l'air et qu'il vient vers moi, il va faire soit un side B, soit un hitbox. Moi, en général, je vais me protéger des hitbox. C'est comme ça que je fais avec tous les autres persos de manière générale. Sauf que lui, il a un command grab en l'air. Et du coup, bah, si je shield et que les side B, c'est lui qui gagne l'interaction. Si mes hitbox, c'est moi qui gagne l'interaction. Mais je peux pas savoir à l'avance. C'est vraiment du 50-50. Et je devrais pas les jouer en fait 50-50 parce que c'est moi qui meurs alors que lui il va pratiquement jamais crever, mais c'est dur de le rentrer dans la tête. Là par exemple, est-ce que je pouvais, dans ma tête, est-ce que je peux l'éviter? Voilà, ah non, ok, là j'ai mis un coup dans le vide, du coup j'ai shield au lieu de roll. Contre Boiser, vaut mieux roll. Là je roll loin de lui et je pouvais m'en sortir. J'ai mis un coup dans le shield. Ça aussi, il faut que je fasse gaffe parce que je suis dans les airs, il a son shield, pourquoi est-ce que je frapperai son shield? Je peux tout simplement me barrer. Donc là, il me renvoie en off stage. Là, je pensais que je l'aurais avec mon up B. Je suis deg. C'est la vie. Là, je savais qu'il allait me frapper, j'ai bien fait de me barrer. Là, je suis deg, pas pouvoir punir, mais bon, c'est la vie. Là, je fais un petit B pour mixer, s'y attendait pas. Là, ça fait 2 fois que je fais un up B en corner. Il pourrait s'y attendre. Là, je suis en corner, up B. Là, je vais le refaire, ouais, parce que le B en mix-up, c'est bien, mais là, il sait maintenant que c'est en corner que je fais genre d'option pour revenir. Petit back air qui était safe normalement, si je touchais pas.
il aurait pu me grab là. Il a essayé de faire quoi? Un F-tit, ok. Je prends l'avantage. J'ai 140%, je vais mourir au prochain coup. Voilà. Là tu trappes, hein. Il m'a tué pour l'instant 4 fois sur 4 en distrap. Quand il m'a chopé là? Ah, le seum absolu, c'est pas safe and hit. C'est ça? Ouais, je crois bien que je peux rien faire. Ah, ça, c'est encore un coup pas safe and hit. Je crois que j'en ai 5 des coups pas safe and hit à 20%. Il frappait trop près là. J'ai voulu mettre un backer. Ouais, il allait trop vite vers moi. Je m'y attendais pas. C'était un petit pari. C'était pas une bonne idée ça, parce que ça l'aurait pas tué. J'étais persuadé que je l'aurais là. Après, rien ne m'empêche d'angler par le haut. Mais bon, je suis un débile, donc je ne le fais pas. Là, il se suicide. Comme la game d'avant. J'ai quand même la perdre. Ça, c'est un backer plutôt tranquille. Là, mon fer, on se demande, on sait pas trop pourquoi, mais il a jamais existé. Oh putain. Excusez-moi, monsieur. Ah, et là. Ah, ça m'énerve. Regardons l'animation histoire de bien se la mettre dans la tête. Je veux plus jamais que ça se reproduise. Putain, mais on dirait qu'il va frapper par là. C'est un truc de ouf. On dirait qu'il va frapper par là. J'ai cru que... En fait, au début, j'ai cru que c'était par là. Et après, il s'est retourné. Du coup, j'ai cru que c'était un up smash. Et non, c'est un putain de... Putain, mais regardez. Ah, ça me saoule. Ça me saoule, putain. Ah, mais on dirait trop qu'il va pas frapper là, il va frapper. Ça m'énerve. Bon, bah, du coup, je le prends. Je peux strictement rien faire. Je le mets instantanément. Ah, putain. Ok. Bon, là, je savais qu'il allait se le prendre. Ça passe jamais de toute manière. C'est pas des bras qu'il a, c'est des télescopes. Là, ça c'est un bras, ça. Le bras il va là. Là, je suis là. Je suis même en limite en low profile, tu sais. Ouais, ils sont bas les couilles, il me choque quand même. Le grab, ils sont où les grabs déjà? Ils sont là, je crois. Montre-moi cette monstruosité. Ah, ça va mettre 55 000 ans. Pourquoi ça met toujours 600 ans? Allez, frère. Bon, ça, on regardera ça plus tard. Ça, je sais pas si c'est trou. J'ai pas de Yayaout, je crois, donc bon. Ouais, non, j'ai pas de Yayaout. Je voulais dodge. J'ai bien attendu. Je suis deg. Comment mon FR il passe au-dessus Ah oui. Ah oui. Alors, soit parce qu'il a un low profile de derrière les fagots, soit j'étais trop lent. Non, il n'y a plus d'hitbox, je pense. Il n'y a plus d'hitbox. Bon, bah, la vie, hein, c'est la vie. En même temps, un peu ma faute, j'ai un peu été con de faire un fer. Je pensais que je le toucherais en fast fall, mais j'étais trop haut. Il aurait mieux valu que je nerf. Et encore, il avait shield, si je me trompe pas. Ouais. Il avait shield, ça va peut-être quand même passer parce qu'il a mis du temps à shield. Mais bon, là j'aurais juste dû me barrer. On va pas se mentir, je suis Sephiroth. Là voilà, c'est pile poil la situation, je sais pas quoi faire. Merde. Oh, ça me saoule.
Il a sauté vers moi. Ça, c'est la situation. En fait, après ce match, je réfléchissais parce que cette situation, c'est celle qui me posait problème. Je ne trouvais, je vais y réfléchir, je ne trouvais aucune solution à ce problème. Bowser saute. Je suis corner. Alors, pourquoi je me corner? Ça, c'est une autre histoire, mais je suis corner. Je suis corner. Il saute vers moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Là, comme vous voyez, si je fonce, je peux me prendre son fer. Si je saute, à part si je saute comme ça en arrière, je peux me prendre une hitbox. Si j'essaye de shield sidebox, ok, mais c'est un 50-50 parce que peut-être qu'il va side B. Je suis à 88%, donc là, il n'y a pas encore tout qui me tue. Mais je suis dans une situation, en fait, lui, de toute façon, même si je le touche, si je punis son aérial, 50%, il va pas mourir avant 250 milliards de pourcents, donc il s'en fout un peu. Alors que moi, 88, je vais pas mourir du side B, mais le prochain, je meurs. Donc il me met vraiment dans la sauce. Qu'est-ce que je dois faire, en fait? Est-ce que je punis son landing? Ok, mais si c'était un grab, je suis foutu. Est-ce que j'essaie de le choper en l'air? Ok, mais si je me trompe, je peux crever. Là, si je suis là avec un fer, bon, ça me 88. Je pense pas que je meurs quand même. Mais je me mets dans la situation. Pardon. Vraiment nul à chier. Donc, si je punis pas, si je peux pas passer en dessous de lui, si je peux pas essayer de punir son saut en lui mettant une hitbox, qu'est-ce que je fais en fait? Alors maintenant, en y réfléchissant à peu reposer, y en a qui m'ont dit te mets sur. Bah, t'as qu'à pas te mettre en corner. Oui, mais enfin, je joue Sephiroth, donc si y a, enfin, je pense qu'un bon Sephiroth, effectivement, il va pouvoir garder le centre du stage, mais genre, c'est dur. T'as un Bowser qui te fonce dessus, tu sais que si tu whiff ou que tu rates quoi que ce soit, tu peux crever. Tu peux pas garder le centre du stage super facilement, donc tu vas te retrouver dans cette situation de merde en corner. Et maintenant, en fait, quand il m'approche, bon là il s'est approché un peu nul, parce que je pense que si j'étais vraiment ici, il me touchait pas et je pouvais F-tilt. Mais par contre il avait encore un saut. Et c'est ça qui est dangereux en fait, c'est que bah... Je sais pas s'il va double sauter. Il y avait encore un saut, donc il pouvait double sauter et punir si je faisais un truc derrière. Donc je pense que le mieux tout simplement c'est me barrer du stage. Jouer le ledge trap, c'est plus simple de gérer le ledge trap qu'un Bowser qui saute dessus pour moi. Parce que c'est un 50-50 alors que le ledge trap... C'est moins 50-50, même si bon pour l'instant il m'a toujours tué en ledge trap sur ces deux games FJ. Donc bon, on touche avec un fer. Là il respecte pas mon... Là il respectait ni mon up B chargé ni mon down smash. Enfin, pas qu'il respecte pas mon down smash, mais en tout cas il pensait que je peux rien faire derrière. Dommage. Ça c'est vraiment dommage. Une air dodge directionnelle, même après mon neutral B, je pouvais dash grab. J'étais trop gourmand, enfin j'étais trop rapide pardon. Là j'avais juste à me retourner grab et je le remettais en désavantage. Bon après ça va, il fait n'importe quoi derrière donc c'est bon. Là j'ai un bon gros backer qui s'est fait cancel, c'est pas très grave. Là je pouvais finir la game. Avec un down smash. Parce que si je me trompe pas, ça a énormément de lag. Hein. Un down B. 29 frame and lag. Ouais, je pense que je peux faire un down smash. Mais bon, avec la panique, puis je sais que Sephiroth c'est pas un perso rapide du tout, donc c'est pas impossible que j'avais pas le temps de faire un down smash, donc j'ai préféré prendre une dash attack. Le dash grab, voilà, regardons cette monstruosité. Son ongle est là, mais ça va jusque là. Ouais, il y a une bonne distance. Hein. J'ai envie de voir un peu comment ça se passe pour moi, par exemple. Si tu le veux bien. Ah, mais ça va mettre 57 000 ans encore une fois. Bon. Et le grab aussi. Non, lui, il est plus ou moins logique. Non, c'est vraiment le dash grab qui est assez insane. Il sort frame combien déjà mon down smash? Il sort frame 21.
il a 29 N-Link frame. A pris whiff. Il y avait moyen que je le mette. Mais bon, j'ai choisi une dash attack qui du coup ne tuera pas. Là, j'essaie de le waller et là, je me suis mis en corner tout seul. Alors, pourquoi je me suis mis en corner? Là, je pouvais faire un F-tilt. Mais si shield, j'étais mort. Donc non. En fait, essayons de faire le récapitulatif des options que je pouvais faire après ce back air raté. Là, je rate un back air. Si je mets un F-tilt, c'est pas impossible qu'il arrive jusqu'ici en shield. Et il peut me tuer. Ça va vraiment très vite finalement, Boiser. Donc ouais, il avait le temps de venir vers moi. Mon dieu. Là, si je mettais le F-tilt là, le temps que ça sorte, il était ici et j'étais mort parce qu'il avait juste à me grab. Donc j'ai bien fait de dashback. J'ai vraiment bien fait. J'avais pas le choix. Ou alors sauter à la limite. Voilà, je suis en corner. Là, il saute pas, donc ça va. Ça me dérange pas trop s'il saute pas. Parce qu'encore, moi, je peux sauter. Ah, là, là, je roll tout le temps parce que j'ai trop peur. Regardez. J'ai roll 3 fois, là. Je roll. Ça fait 5 fois, et là... Là, FJ... Salut, Killer Speed, comment ça va? FJ, il est pas con. Il m'a vu roll 5 fois presque d'affilée. Il sait que je vais roll. Boum. C'est lui. Et c'est la fin à 114. 114, 860, 1800. Bah les couilles, c'est Boiser. Bon, cette game c'est décidé. Bon, son dernière kill c'était pas un ledge trap, c'est le seul où il m'a pas eu en ledge trap. C'est le seul stock qu'il a pris pas en ledge trap. Mais franchement, ce kill au F smash ledge, je pense que ça a fait la game parce qu'elle était sur 63%. Je dois avoir. Franchement, j'aurais pu la gagner si je m'étais pas fait one-shotter comme ça. Je viens de sortir un montage de mes clips avec Sonic sur YouTube. Ah ouais? Vas-y mec, on va checker ça avant que j'arrête le live. Là, je viens de finir. On va aller regarder ça. Ça dure combien de temps? Est-ce que si mes Killer Speed tu te trouves? Si je mets Sonic. Ah, Sony. Que. Débloquer Knuckles sur Sonic Speed Simulator. 3 minutes environ. Ah, je suis chaud de le regarder hein, avant de finir le stream. Histoire de finir un peu là-dessus. De toute manière, je vois à peu près ce qui m'a fait défaut. Coup de Boiser, c'était vraiment... Attends, comment il m'a eu déjà la première stock? C'était quoi? C'était quoi? Ah oui, c'était up air. Up air reverse en plus, plutôt stylé. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que ça touche en bas? Le up air. Pardon, c'est up tilt, up tilt. Up tilt, up tilt. Frère! C'est bon, je peux? Non, ça touche pas en bas. Ok. Par contre, ça donne qu'il touche. Et ça, c'est gênant. Oh, ça va loin. Ah ouais, quand même. Ah oui, ça va vraiment bas. C'est pour ça aussi, je savais que je pouvais pas attendre contre un bruiser, j'étais obligé de prendre des options. Et bah, quelles options j'ai pris, hein? Alors, regarde directement dans le salon vidéo du Discord de Smash Lorraine. Ok, ça marche. Merci bien. Vidéo. Hop. Oh, t'as des skins modés. À ce que je vois.
avait ça, ça, ça et ça. Alors, qui te présente. Oh, ça c'est le premier animé de Sonic. Sonic Isopé. Yes, ça c'est bien vrai. Sonic Isopé et Sonic SSBU montage bêta. Alors, est-ce que c'est contre Rico ça? Stylé. Oh! Ah ouais! Putain. Ouh! Oh! Ah, c'était beau! Sonic CD. Ah, c'est le truc Sonic CD. Ah, ok, je pensais que c'était l'animé, le tout premier animé de Sonic. Mais en fait, il était plus moche donc. Attends, c'est peut-être un peu trop fort là. Et attends, je vais me remettre l'action du coup. Ok, la petite roll. Ah, ça c'est Sonic de. C'est la musique de Sonic Color, non? Ou les générations, peut-être génération. Putain, ça va être un 0 to def? Oui. Oh mon dieu. Ah, t'as fait un up B reverse, c'est pour ça que tu peux le. Ah non, c'était déjà reverse. Comment ça se fait d'ailleurs? Ah, quand tu fais un spin dash, ça te met. Ok, pratique. Ah, t'as eu l'armure? Ça, c'est Senchu, ça. Ok. Waouh, petit smash, ok. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh, un tonnerre! Ah ouais, au calme. Ok, pas mal. Voilà, là, typique. Putain, mais c'est trop stylé que ça te retombe quand tu frappes en boule là. À chaque fois, tu coupes au bon moment, mec. Ah, neutral B reverse, ok, tu le fais exprès. Putain, t'es chaud. Moi, je galère à faire neutral B reverse. Ouais, t'avais prévu qu'il allait sauter. Oh putain, y'a plus rien là, il est foutu. Ok, énorme. Énorme, énorme. Putain, putain, mais c'est ouf. Ce que t'es capable de mettre quand même. Ça, c'est pas mal ça. Il peut pas miner du coup. Il fait un fast fall, c'est bien vu. Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Très stylé, putain. Pour le coup, c'est vraiment hype. Un Sonic bien hype. Et les gars, sur mon petit métage Super Smash Bros. Connect, le perso qui est le plus stylé. Qui a oublié un petit EST et qui représente cette chaîne. J'ai nommé, peut-être une virgule. J'ai nommé Sonic the Hedgehog. La montage est encore en bêta. Je compte mettre plus de clips et d'autres choses. Sinon, je vous souhaite un bon visionnage. Et continue, mec. Franchement, c'est trop stylé. Ouais, quand tu seras à l'aise, même, tu pourras peut-être commencer à rajouter des petits mèmes par-ci par-là. Genre des petits effets sonores pour amplifier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça se fait beaucoup maintenant dans les montages. Tu fais super bien, mec. Melvin. Attends, mais c'est pas le même Melvin auquel je pense, je suppose. Parce qu'il a une PP Sonic. Ça doit pas être le genre de notre Melvin. Bon, franchement, c'est grave cool. C'est Sonic Unleash. Ah, Sonic Unleash la musique. Ok, je pensais que c'était. Putain. Parce que celle-là, je l'ai tellement écouté, je la connais par cœur. Mais du coup, c'est Sonic Unleash. Je la connais pas tant par cœur ça finalement. Vraiment stylé. Moi, j'ai pas de trucs comme ça avec Sephiroth, hein, on va pas se mentir.
Pourtant, je dois avoir genre une cinquantaine de VOD de moi, mais je crois pas qu'il y en ait une seule qui vaille le coup d'être montée comme ça. Peut-être que si, il doit y avoir des petits moments, ouais, je sais pas trop. Bon, en tout cas, c'était stylé. Sur ce, moi j'ai fini, il est 19h05, voilà, j'ai fini mon stream, j'ai analysé mes matchs. La prochaine fois que je vais contre Heavy, je fais bien gaffe à ça. Donc, ne parole s'il rate un donner, parce que c'est pile poil ce qu'il va couvrir. Si je suis corner et qu'il y a une toupie vraiment devant moi, soit je frappe la toupie pour pas que je puisse pas roll out, roll in. Mais en tout cas, je vais me barrer parce que lui va venir me grab parce qu'il sait que je suis dans la merde. Le F smash de Bowser, je dois faire gaffe. Je me suis bien intégré dans la tête. Si jamais je suis corner et qu'il vient en saut et que je suis pas sûr. Ah, aussi, je me posais la question si je pouvais pas down tilt. Parce que là, en fait, tout à l'heure, j'ai foncé en dessous de lui pour essayer de passer en dessous, mais il a fait un fer. Je me demande si avec un down tilt, soit ça trade, mais ça trade, je suis en ledge trap, donc autant me mettre tout de suite dans ledge trap. Soit je passe au travers. J'ai comme l'impression que ça va trade et pas passer au travers, ni avoir la prio. Difficile à dire. Faudrait que j'essaye. Parce que si jamais je peux down tilt, ça peut me permettre. C'est un peu comme quand Doudou fait son side B. Moi, juste à down tilt, hop, je reprends le centre du stage et lui il est en corner. Et si c'est pareil avec Bowser, parce que le Bowser il saute énormément. Et ben, si je peux down tilt pour sortir de cette situation, ce serait incroyable. Sinon bah, je barre du stage tout simplement. Je vais pas jouer l'interaction parce que j'ai une chance sur deux de la perdre. Et c'est pratiquement toujours lui qui a l'avantage, même si je le punis quoi. C'est principalement ça. Voilà. Sur ce, vous souhaitez une bonne soirée. Demain, il y a le tournoi à Montigny. J'ai pas du tout de training pour demain. Demain, c'est pas grave, je serai principalement TO. On va être 72. Il y a du niveau. Il y aura un stream. Je pense que je vais surtout profiter du stream. Pas se mentir. Demain, j'ai peu de chances que je batte qui que ce soit. Je suis encore en pleine remise en question de ma manière de jouer. Donc bon, c'est pas très grave. Sur ce, bonne soirée à toi Killer Speed, bonne soirée à ceux qui sont passés. Je vois que Killer Speed. Allez, à plus.